Bienvenue dans cette émission consacrée cette semaine à l'un des piliers de la culture française, la cuisine. La gastronomie française est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On vient du monde entier déguster les plats des grands chefs français, mais c'est un autre aspect de la cuisine auquel nous allons nous intéresser. La place qu'occupe la cuisine dans la société française, le lien qu'elle peut créer entre les individus. Pour cela, nous sommes devant l'un des établissements du grand chef Thierry Marx. Ce n'est pas un restaurant, c'est une boulangerie, la boulangerie, dans le 8e arrondissement de Paris. La baguette un peu traditionnelle, là, Croustillante. Ouais, croustillant. Couronne bordelaise, c'est comme une couronne de roi. C'est vraiment un pain de fête. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici, plaisir. à la boulangerie. On est ici côté cuisine, dans le laboratoire de cette boulangerie. Je rappelle que vous êtes notamment chef du Mandarin oriental à Paris. Les Français vous connaissent aussi pour votre approche de la cuisine moléculaire, pour avoir été juré dans l'émission de télévision Top Chef ou encore pour vos nombreux livres. Pourquoi cette aventure de la boulangerie? C'est un clin d'œil à votre CAP de pâtisserie? C'est un clin d'œil à mon CAP de pâtisserie, c'est un clin d'œil à mes fondamentaux. J'ai commencé par connaître l'univers de la boulangerie et puis cette envie de revenir à ce principe de base, de donner de la valeur ajoutée à des produits simples. Et je crois que la boulangerie permet cela. Avec du savoir-faire, avec deux bons produits, de l'eau et de la farine, on arrive à faire un produit d'exception. Racontez-moi votre parcours. Ça n'a pas été facile pour un gamin de Ménilmontant de devenir grand chef. Le parcours, il est un petit peu accidenté, c'est-à-dire que décrochage scolaire assez tôt. Je ne le cache plus maintenant, à l'âge que j'ai. Donc, c'est vrai qu'à 13 ans, j'ai commencé à ne pas pouvoir rentrer au collège. Donc, formation professionnelle, mais dans le cadre de la mécanique générale, donc ça ne m'intéressait pas beaucoup. Donc, compliqué. Et des quartiers compliqués. Donc effectivement, le début n'est pas simple avant d'arriver aux portes d'un palace parisien, évidemment. Mais c'est la formation professionnelle qui va m'ouvrir un petit peu, et notamment grâce aux Compagnons des Devoirs et des Compagnons des Devoirs Unis, qui vont me permettre de trouver une route, une voie, et puis trouver mon épanouissement. Et ça, vous allez le transmettre. Vous créez plein de choses, notamment l'intégration par la cuisine. C'est votre credo, hein. Vous avez lancé des centres de formation gratuits. Cuisine, mode d'emploi. Boulangerie, mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne, ces centres? La formation est gratuite. Mais quand on dit gratuit, on ment un petit peu. Pour nous, l'argent n'est pas une valeur, mais l'engagement en est un. Donc, on dit aux candidats, si vous voulez faire ce métier, eh bien, on vous propose 12 semaines de formation, mais il y a une règle. Pas d'absence, pas de retard. Et ce sera rigueur, engagement, régularité. Si vous signez pour ce cadre éducationnel-là, on vous accompagne pendant 12 semaines sur les 80 gestes de base et les 90 recettes du patrimoine culinaire français qu'il faut connaître pour atteindre le niveau du CAP de cuisinier ou de boulanger. Ensuite, eh bien, les candidats qui tiennent le coup, et c'est 94% de retour à l'emploi quand même, eh bien, sont à l'emploi et dans des métiers épanouissants. Ça concerne maintenant des milliers de personnes, il y a de nouveaux centres qui ouvrent. Exactement, c'est 5 centres aujourd'hui en France, bientôt des centres à l'étranger, parce que le modèle intéresse et tout le monde a une problématique avec la formation professionnelle. Il faut la décloisonner, il faut la rendre beaucoup plus accessible dans les quartiers où elle n'a pas beaucoup d'écho. Et aujourd'hui, ça intéresse évidemment beaucoup de villes en France, mais ça intéresse aussi beaucoup de villes à l'extérieur de l'Hexagone. Et le profil des personnes formées, ce n'est pas que des jeunes qui auraient 25 ans. Hein. Non. Le profil des personnes sont des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi ou avec des accidents de parcours un peu lourds des fois. Et c'est de se remettre en situation de projet. C'est-à-dire que lâche la main du passé, regarde devant toi et tu verras que les choses progresseront beaucoup plus vite. Alors, ce n'est pas la seule chose que vous faites, puisque vous avez fait des formations en prison auprès de prisonniers, vous avez créé un traiteur social et solidaire, le traiteur T, vous apprêtez aussi à ouvrir une brasserie dans un hôpital, aux hospices de Lyon. D'où vous vient cette envie d'être utile à la société, d'être utile aux autres en général? Ça fait partie de mon moteur aujourd'hui. L'altruisme, c'est quelque chose qui vous nourrit très intimement finalement. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne pour les autres en disant je vais être un type bien. Non, non. Le fait de partager un certain nombre de choses comme ça fait que vous vous sentez mieux dans la vie et ça vous donne aussi l'opportunité d'être encore plus créatif pour ce que l'on fait. Et la cuisine, c'est un vecteur de lien social peut-être plus important que d'autres matières? La cuisine est un vecteur de lien social à dans toutes les extractions sociales, du milieu familial à la rue. La rue a été le plus gros moteur d'intégration sociale. Moi, je viens d'un quartier où il y avait 104 nationalités différentes. Vous vous rendez compte? Et on ne se connaissait
que par la gastronomie. On a vu arriver les pays du Maghreb, l'Afrique noire, l'Asie du Sud-Est, tout ça dans le quartier de Belleville, c'était notre quotidien. Donc on avait une relation aux autres, je trouve, beaucoup plus apaisée que de faire un monde de silos en disant chacun chez soi. Je crois à la diversité. Merci, merci beaucoup Thierry Merci à Marx vous de nous avoir accueillis ici à la boulangerie à Paris. Créer un lien dans la société via la cuisine, cela passe notamment par la distribution de repas aux personnes en difficulté. Certaines associations ont décidé d'aller plus loin. C'est le cas de l'une d'elles, à Paris, qui a choisi de rassembler des bénévoles et des bénéficiaires. Tout le monde se retrouve autour d'une table et autour des fourneaux pour confectionner et pour déguster ensemble des repas. Plus c'est dur, plus il faut le couper tôt. C'est céleri rave, c'est un des trucs qu'il faut couper en premier. Autour de cette table, des bénévoles et des sans-domicile réunis pour éplucher puis découper ces légumes. Des invendus donnés par des commerçants du quartier pour ce repas concocté par deux associations, Le Carillon et Disco Soup. Entre donner à manger aux gens ou les faire cuisiner ensemble, il y a une grosse différence. Donc nous on pense que cuisiner ensemble c'est un acte qui crée du lien entre les gens, qui fait que les gens se parlent, se rencontrent. L'important ce n'est donc pas le repas mais ce temps suspendu de la préparation où les différences s'effacent. Christian, 44 ans, a connu le triptyque classique. Divorce, dépression, perte d'emploi. Cela fait désormais près de 2 ans qu'il vit à la rue et des moments de socialisation comme ceux-ci sont rares. J'ai vu des gens couper des oignons, des carottes, des machins. Après, il y avait des SDF, il y avait sûrement certains qui doivent être pétés de thunes, qui ont un bon salaire. Il y avait tout, mais sauf qu'on était juste une bande de couillons à couper des oignons. Quelques jours plus tard, dans une épicerie du 10e arrondissement de Paris, JS, un sans-abri de 36 ans, termine une soupe. Je suis en train de la mettre dans une grosse marmite pour la transporter. Ces sans-domicile ont décidé d'organiser une soupe populaire. Mais les rôles sont inversés. Ce sont eux qui l'ont cuisinée et qui la servent aux passants. Ici, c'est les sans-abri qui commencent à venir en aide. Ah non, ceux ils viennent qui ont. en aide. Non, c'est que les gens ils passent 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et ils se disent en même temps, les gars, ils bossent. Et c'est le pari de cet événement, montrer une image différente des personnes en difficulté. Il y a certains qui font certains clichés et on est là pour les péter. Parce que, regardez quoi. Vous voyez un être humain quoi. Comme tout le monde. La cuisine peut aussi être un moyen de dépasser les handicaps. Illustration avec un tout nouveau restaurant à Nantes, Le Reflet. En cuisine et en salle, des employés trisomiques, une manière de faire évoluer les regards et les mentalités. Ce qu'on fait, on aide à installer, faire les entrées, les plats, les desserts. Moi, je suis trisomique 21. Je rêvais de faire de la restauration. C'est plutôt un travail en or pour moi. La journée de Caroline, 25 ans, commence comme celle de n'importe quel salarié. Mais pour se rendre au travail, elle a dû apprendre le trajet par cœur. Bonjour. C'est vrai que moi, je me sens un peu différente. Je ne veux pas que tout le monde s'inquiète davantage pour moi. Je vis ma vie. À Nantes, ce restaurant ressemble à beaucoup d'autres. Pourtant, comme Caroline, 7 employés sont ici trisomiques. Les filles, je veux plus rien voir là-dessus. Vous débrouillez. Depuis des semaines, Farida les forme en cuisine. Je veux plus rien voir sur la table. Parlez comme un vrai chef. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Antoine a 31 ans. Tous les deux ont dû apprendre le service à leur rythme. J'ai une lenteur. Je suis pas rapide. Je me bats pour bien faire. Marie-Noélie, on va faire une petite photo. À l'origine de ce projet, Flore, 26 ans. Elle s'est lancée un défi. Trop concentrée. Faire évoluer le regard sur le handicap. J'ai un de mes grands frères qui est trisomique, donc j'avais envie de travailler sur le handicap. Son objectif, briser leur isolement.
enfin, le grand soir est arrivé. L'ouverture du restaurant. Hop, allez, il n'y a plus qu'à. Les premiers clients arrivent. Dans la salle, il a fallu repenser toute l'organisation. Alors, dis-moi tout. Moi, si je prends le pirate, ça va? Une carte réduite. Et pour éviter le stress au moment des commandes, c'est au client de tamponner son choix. Vous n'avez pas été trop déstabilisé au départ? Non, pas du tout. On est vraiment super bien accueillis, très chaleureux. Ces personnes ont leur place tout entière dans la société et dans des endroits comme ça, bien évidemment. Côté cuisine, il y a aussi des astuces. Et en fait, on est venu ancrer l'empreinte des mains sous l'assiette pour lui donner du relief et puis apporter en fait de l'assurance et de la stabilité lors du service. Mais surtout, au moment du coup de feu, quand la pression monte, il faut sans cesse rassurer. Dans la salle, les commandes s'enchaînent. Les parents ont eux aussi réservé. Et très pro, hein. Ah oui, très pro. Allez, mon cher. Attends, l'eau c'est au bar. À tout à l'heure? Oui. Inespéré. Vous êtes fière de votre fille? Pari réussi pour Antoine, Caroline et Flore. Et dès la première semaine, le restaurant affichait déjà complet pour le plus grand bonheur de ses employés. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver également sur france24.com. À bientôt sur France 24.